Léa Morel n'avait jamais quitté son petit village plus de 2 jours. Elle connaissait chaque ruelle, chaque visage, chaque silence de cette terre où les matins sentaient le pain chaud et où les soirs tombaient doucement sur les champs. À 24 ans, elle travaillait dans un café près de la gare, servant des cafés aux voyageurs pressés, des sourires aux hommes fatigués et parfois des mots doux à ceux qui semblaient en avoir besoin. Elle n'était pas riche, elle n'était pas célèbre, mais elle avait cette lumière rare dans le regard, celle des femmes qui ont souffert sans devenir dures. Ce vendredi soir, Léa monta dans le train de nuit pour Paris. Sa mère devait subir une opération et elle avait accepté un petit travail temporaire dans le wagon-restaurant pour payer une partie des frais. Le train était ancien, élégant, presque romantique, avec ses rideaux rouges, ses lampes dorées et ses fenêtres où la pluie dessinait des secrets. Léa portait une chemise blanche simple, une jupe noire et ses cheveux attachés à la hâte. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait changer sa vie. Dans le dernier wagon, un homme était assis seul près de la fenêtre. Il portait un costume sombre, mais sans l'arrogance habituelle des hommes riches. Son visage était beau, calme, presque triste. Il regardait la nuit comme si quelque chose l'attendait au bout des rails. Léa posa une tasse de café devant lui. « Votre café, monsieur. » L'homme leva les yeux. Pendant 1 seconde, elle oublia le bruit du train, la pluie, le monde entier. Son regard était profond, fatigué, mais étrangement doux. « Merci, » dit-il. Sa voix était basse, chaude, avec une élégance naturelle. Léa sourit poliment et voulut repartir, mais le train freina brusquement. Elle perdit l'équilibre. Avant qu'elle ne tombe, l'homme se leva et la rattrapa par le bras. Son geste fut rapide, ferme, mais respectueux. Léa sentit la chaleur de sa main à travers le tissu de sa manche. Elle se redressa aussitôt, confuse. « Pardon, Il la lâcha doucement. « Ne vous excusez pas, c'est le train qui devrait le faire. » Léa rit malgré elle. C'était un rire court, fragile, mais il sembla toucher l'homme plus qu'elle ne l'imagina. « Je m'appelle Julien, » dit-il. « Léa, » répondit-elle. Il répéta son prénom doucement, comme s'il voulait en retenir la musique. « Léa, c'est un prénom qui donne envie de croire aux choses simples. » Elle baissa les yeux, troublée. Les hommes qui la complimentaient d'habitude le faisaient avec lourdeur. Lui parlait comme s'il déposait une fleur sur une table. Pendant le reste du trajet, Julien revint souvent au wagon-restaurant. Un café, puis un thé, puis simplement un verre d'eau qu'il ne buvait presque pas. Léa comprit vite qu'il ne cherchait pas vraiment à boire. Il cherchait sa présence. Elle aurait dû garder ses distances. Une serveuse ne se perd pas dans les yeux d'un client inconnu. Mais la nuit, le train, la pluie et la solitude peuvent rendre le cœur imprudent. Ils parlèrent d'abord de choses simples. Du village de Léa, de la ville où Julien disait travailler, des livres qu'elle lisait quand le café était vide, des voyages qu'il faisait sans jamais se sentir arrivé quelque part. Léa remarqua qu'il évitait toujours de parler de sa famille. Julien remarqua qu'elle souriait chaque fois qu'elle parlait de sa mère, mais que ses yeux devenaient humides juste après. Il ne posa pas de questions. Il avait assez souffert pour savoir que certaines douleurs doivent être approchées avec douceur. Vers minuit, le wagon se vida. Il ne resta que le bruit régulier des rails, comme un cœur immense battant dans l'obscurité. Léa rangeait les tasses quand Julien s'approcha. « Vous avez l'air épuisé. » Elle sourit sans le regarder. « Les gens comme moi n'ont pas vraiment le luxe d'être fatigués. » Cette phrase le frappa. Il aurait voulu lui dire qu'il comprenait, mais il savait que ce n'était pas vrai. Lui avait toujours eu de l'argent. Elle avait appris à survivre sans en avoir. « Pourquoi allez-vous à Paris ?» demanda-t-il. Léa hésita. Puis, pour une raison qu'elle ne comprit pas, elle lui raconta tout. Sa mère malade, les dettes, le travail supplémentaire, la peur de ne pas être assez forte. Julien l'écouta sans l'interrompre, pas avec pitié, avec attention, et cette attention-là était plus intime qu'un compliment. Quand elle eut fini, il dit simplement « Votre mère a de la chance de vous avoir. » Léa sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait dit cela depuis longtemps. À cet instant, le train entra dans un tunnel.
Les lumières vacillèrent, l'obscurité enveloppa le wagon pendant quelques secondes. Léa sentit Julien près d'elle, sans la toucher, juste assez proche pour que son parfum discret se mélange à l'odeur du café et de la pluie. Quand la lumière revint, leurs regards étaient encore liés. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas un geste, ce n'était pas une promesse. C'était cette tension silencieuse qui naît quand deux âmes comprennent qu'elles se sont reconnues trop vite. Julien recula le premier. « Pardonnez-moi », murmura-t-il. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. » Léa répondit presque sans réfléchir. « Ce n'est pas du malaise, c'est autre chose. » Elle regretta ces mots aussitôt, mais il était trop tard. Julien la regarda avec une intensité douce, dangereuse, retenue. « Alors je dois faire attention, » dit-il, « parce que les autres choses sont parfois les plus difficiles à oublier. » Au petit matin, le train arriva à Paris. Léa descendit sur le quai avec sa petite valise et son uniforme froissé. Julien marcha à côté d'elle sans rien dire. Le jour naissait à peine, gris et froid. Avant de partir, il lui tendit une carte noire avec seulement un nom et un numéro. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, à n'importe quelle heure. » Léa prit la carte, mais secoua la tête. « Je ne veux pas de charité. » Julien répondit doucement. « Ce n'est pas de la charité quand on a envie de rester dans la vie de quelqu'un. » Elle ne l'appela pas. Pendant 2 semaines, elle travailla dans un petit restaurant à Paris, courut entre l'hôpital et son logement temporaire et garda la carte de Julien au fond de son sac comme un secret honteux. Parfois, la nuit, elle repensait au train, à sa voix, à la manière dont il l'avait regardée comme si elle n'était pas une serveuse mais une femme entière, belle même dans sa fatigue. Puis un soir, l'hôpital demanda un paiement urgent. Léa resta assise dans le couloir, les mains tremblantes, incapable de respirer. Elle avait tout essayé, tout vendu, tout donné. Il ne restait que cette carte noire. Elle composa le numéro avec les larmes aux yeux. Julien répondit à la première sonnerie. « Léa ?» Il avait gardé son numéro sans qu'elle le sache. Elle ne put rien dire. Il comprit à son silence. « Où êtes-vous » 20 minutes plus tard, il entra dans l'hôpital. Pas comme un prince, pas comme un sauveur dramatique, comme un homme inquiet. Il signa les papiers, paya les frais, parla au médecin, puis revint vers Léa. Elle était debout contre le mur, honteuse et soulagée à la fois. « Je vous rembourserai, » dit-elle. Julien s'approcha, sans envahir son espace. « Vous me rembourserez en cessant de croire que vous devez tout porter seul. » Ce soir-là, Léa découvrit la vérité. Julien Marchand n'était pas un simple homme d'affaires. Il était l'héritier d'un immense groupe hôtelier, un millionnaire dont le visage apparaissait parfois dans les magazines. Léa sentit une douleur étrange. Pas parce qu'il était riche, parce qu'il avait caché son monde. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda-t-elle. Julien baissa les yeux. « Parce que dès que les gens connaissent mon nom, ils cessent de me regarder vraiment. Dans ce train, vous m'avez parlé comme à un homme, pas comme à une fortune. » Oh, Léa voulut lui en vouloir, mais elle comprenait trop bien ce que cela faisait d'être réduit à quelque chose. Elle était souvent la serveuse, la fille pauvre, celle du village. Lui était le millionnaire. 2 étiquettes différentes, mais une même prison. Ils commencèrent à se voir. D'abord pour parler de l'état de sa mère, puis pour boire un café, puis pour marcher au bord de la Seine quand Paris devenait doré. Chaque rencontre les rapprochait, mais aucun des deux n'osait nommer ce qui grandissait. Un soir, Julien l'emmena dans un petit jardin caché derrière un vieux théâtre. Il n'y avait personne, juste des roses, des lampes anciennes et le bruit lointain de la ville. Léa portait une robe bleu nuit simple. Julien la regarda comme si le monde venait de devenir silencieux. « Vous êtes magnifique, » dit-il. Elle répondit avec un sourire triste. « Ne dites pas des choses que votre monde ne vous laissera pas tenir. » Il s'approcha lentement. « Mon monde m'a déjà volé assez de choses. Je ne le laisserai pas vous voler aussi. » Leur proximité était douce, presque tremblante. Julien leva la main vers son visage, puis s'arrêta, attendant son accord. Léa ferma les yeux.
Alors seulement, il effleura sa joue du bout des doigts. Ce geste contenait plus de tendresse que tous les baisers volés. Elle posa sa main sur la sienne. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit-il. « Mais avec vous, même ma peur semble honnête. » Il l'embrassa doucement sur le front, rien de plus. Mais le cœur de Léa battit comme si une porte venait de s'ouvrir. Le bonheur, pourtant, attire toujours les ombres. La famille de Julien apprit l'existence de Léa. Sa sœur, Camille, vint la voir au restaurant. Élégante, froide, polie comme une menace. « Vous êtes charmante, » dit-elle. « Mais Julien a déjà assez de blessures. Ne devenez pas une erreur de plus. » Léa resta digne, mais chaque mot la frappa. Camille posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, un chèque. « Pour votre mère, et pour disparaître. » Léa repoussa l'enveloppe. « Je suis pauvre, madame. Pas à vendre. » Le soir même, Léa quitta Paris sans prévenir Julien. Sa mère allait mieux. Elle pouvait rentrer au village. Elle pensait faire le bon choix. Elle pensait libérer Julien d'un scandale, d'un combat, d'un amour impossible. Dans le train du retour, elle pleura en silence, la tête contre la vitre. Le même bruit des rails, la même nuit, mais cette fois sans lui. Julien arriva au restaurant trop tard. Quand il comprit qu'elle était partie, il ne cria pas, il ne se mit pas en colère. Il resta immobile comme un homme qui venait de perdre le seul endroit où il respirait vraiment. Puis il prit sa voiture et roula toute la nuit jusqu'au village de Léa. Il la trouva au lever du soleil, près de la petite gare, un panier de pain dans les bras. Elle le vit et resta figée. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle. Julien avait les yeux fatigués, la chemise froissée, la voix brisée. « Parce que je peux vivre sans mon nom, sans mon argent, sans l'approbation de ma famille, mais pas avec l'idée que vous avez cru devoir partir pour me sauver. » Léa détourna le regard. « Votre monde ne m'acceptera jamais. » Julien répondit. « Alors je construirai un monde où vous n'aurez pas besoin de demander la permission d'exister. » Elle sentit ses larmes monter. Il continua, plus doucement. « Dans ce train, je ne cherchais personne, et pourtant je vous ai trouvé. Depuis ce soir-là, chaque route me ramène à vous. » Léa posa son panier sur le banc. Le village s'éveillait autour d'eux, mais elle n'entendait que sa voix. « Je ne veux pas être une aventure dans votre vie, » murmura-t-elle. Julien s'approcha. « Vous n'êtes pas une aventure, Léa. Vous êtes l'endroit où mon cœur a cessé de fuir. » Cette fois, elle ne recula pas. Elle prit sa main. Une main de millionnaire peut-être, mais surtout une main d'homme qui tremblait parce qu'il aimait vraiment. Quelques mois plus tard, le café de la gare rouvrit avec un nouveau nom, le Train du Cœur. Julien n'avait pas acheté la vie de Léa. Il l'avait aidée à agrandir son rêve. Sa mère allait mieux. Les gens du village parlaient, comme ils parlent toujours. Mais Léa n'avait plus peur. Chaque soir, quand le dernier train passait, Julien venait s'asseoir près de la fenêtre, commandait un café et la regardait avec le même sourire qu'au premier voyage. Et Léa comprit enfin ceci. Parfois, l'amour ne frappe pas à la porte avec des promesses parfaites. Il arrive dans un train de nuit, sous la pluie, avec un regard fatigué et une voix douce. Il ne demande pas d'où l'on vient. Il demande seulement si l'on a encore le courage de partir ensemble. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à Désirs secrets. Chaque abonnement nous aide à raconter de nouvelles histoires d'amour, de destin et de secrets du cœur. Aimez cette vidéo si vous avez ressenti l'émotion de Léa et Julien, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux rencontres inattendues et dites en commentaire. Auriez-vous appelé Julien ou seriez-vous parti comme Léa?